Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper heureuse de vous retrouver ici aujourd'hui pour enfin vous présenter le journal de vie pour enfants. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux depuis un bon moment, vous savez que ça fait à peu près 1 an que je suis activement en train de créer ce beau projet-là, que je suis en train de monter ça. Mais honnêtement, je pense que je rêve de la sortie du journal de vie pour enfants depuis que j'ai justement sorti celui-là pour adultes. Vraiment, le journal de vie pour enfants, c'est la continuité. Ce sont les mêmes principes que j'essaie d'inculquer maintenant aux enfants parce qu'en étant moi-même maman, je sais à quel point c'est important de prendre soin de sa santé mentale, de prendre soin de sa santé physique. Et honnêtement, le journal de vie, la meilleure façon que je pourrais le décrire, c'est une vitamine pour l'esprit. Elle va faire exactement la même chose. Elle va aller vous énergiser, vous renforcer, vous rendre plus fort. Donc, c'est vraiment ça, le journal de vie pour enfants. On y retrouve, comme je disais, un peu les mêmes exercices. Et c'est ce qu'on va regarder dans le journal plus en profondeur ensemble. Je vais vous présenter, il y a l'air de quoi en dedans. Écoute, on a travaillé tellement fort sur ce beau projet-là. L'idée m'est venue, je vous dirais... ça a été comme une continuité parce qu'en sortant celui-là pour adultes, honnêtement, j'étais déjà en train de penser pour les enfants que j'allais en sortir un parce que c'est ça, en étant maman moi-même, tu sais, même quand Charliana était toute petite, là, on lui inculquait déjà, son papa et moi, les principes du journal de vie, tu sais, à chaque soir. C'était tellement de moments précieux, juste s'asseoir avec elle puis lui demander tout simplement dans son langage à elle. Tu sais, je lui demandais pas c'est quoi les 5 choses pour lesquelles tu es reconnaissante parce qu'à 3 ans, elle n'a pas encore le concept de la reconnaissance. Mais lorsque je lui demandais, c'est quoi les 5 choses que tu as le plus aimées aujourd'hui? Ah, là, tout de suite, elle me nommait, elle me déballait une pile de choses qui s'étaient passées dans sa journée. Puis j'étais tellement surprise, tu sais, au début, quand j'ai commencé à faire ces exercices-là avec elle, je me disais, oh, ben, on va voir comment ça va aller. Peut-être qu'elle va me nommer une chose qu'elle a aimée dans sa journée. Mais non, elle m'en nommait 4, 5, 6, 7 des choses. Puis à chaque soir, si moi j'oubliais, des fois des soirées, j'étais plus fatiguée ou autre chose, ou même son papa, elle demandait, ben maman, tu m'as pas demandé aujourd'hui qu'est-ce que j'avais le plus aimé dans ma journée. Donc, c'est vraiment devenu très important pour elle. C'était vraiment important pour elle, ce moment-là, de s'exprimer. Et c'était important pour elle aussi de savoir ce que moi avait été important dans ma journée. Donc, au fur et à mesure qu'elle grandissait, plus capable de s'exprimer, plus consciente de plein de choses qui se passaient dans son environnement, ça a amené tellement à des belles discussions. C'est impressionnant ce qui peut sortir de la tête de nos enfants. Des fois, on les sous-estime, on pense qu'ils ont pas ces réflexions-là ou qu'ils ont des choses qui s'est passées dans leur journée qui ne les a pas affectées. Mais lorsqu'on prend un moment, la tête sur l'oreiller le soir, la tête justement reposée, calme, c'est impressionnant tout ce qui peut sortir comme conversation. Donc, ce journal de vie-là, c'est un outil incroyable pour justement vous rapprocher de vos enfants, mais aussi les aider à s'exprimer. Tu sais, vraiment, la meilleure façon que je pourrais décrire le journal de vie pour enfants, c'est que c'est une vitamine pour l'esprit. Vraiment, ça va les aider à les renforcer, à les énergiser, à les rendre plus forts, à s'épanouir. Donc, c'est un outil extrêmement puissant. Et je veux qu'on regarde ensemble qu'est-ce que ça a de l'air en dedans, parce qu'il est tellement beau. Un outil comme ça, là, ça ne se fait pas tout seul. J'ai travaillé avec une magnifique designer, Catherine de Blanc Crème, qui m'a aidé à créer ce beau journal-là. Mon mari, Dave, qui est toujours avec moi aussi pour m'aider à créer chaque projet que je fais. On travaille toujours en collaboration. Cédric aussi, un de nos assistants, qui est toujours en train de tout préparer, tout ce qui est côté technique et tout ça. Donc, ce journal-là, là, c'est une affaire de famille, sérieusement. Et j'ai besoin de vous pour m'aider à le financer. C'est pour ça que le journal est présenté sur Kickstarter, sur la plateforme. Ce que c'est Kickstarter, dans le fond, c'est une campagne de sociofinancement. Donc, ça nous aide justement en vous procurant le journal de vie sur la plateforme Kickstarter. Ça nous permet d'amasser les fonds pour être capable de faire imprimer le projet et d'aller de l'avant avec le projet. Si je ne réussis pas à amasser les fonds d'ici le 30 septembre, eh bien le projet sera annulé et ça me briserait le cœur énormément. Je sais qu'il y a beaucoup d'écoles qui sont super intéressées à avoir le projet. Donc, je me dis, il y a tellement beaucoup de belles choses qu'on peut faire avec ça. De un, dans les foyers, changer justement les mentalités, les relations avec nos enfants, nous aider à avoir des meilleures connexions, les aider, les accompagner à mieux se comprendre parce que ce journal-là, vraiment, ça va favoriser l'introspection. Bon, là, je parle trop, il faut qu'on regarde en dedans parce que là, je sais que tout ce que je suis en train de vous dire, c'est des choses que je vais vous montrer page par page. Donc, allons-y, on regarde l'intérieur de ce beau journal-là. Donc, première page, vous allez voir que c'est la table des matières. Donc, c'est très bien illustré, vous voyez, avec les couleurs, tout ça. Et je l'ai dédié vraiment à tous les petits esprits créatifs. Vous êtes capables de belles et grandes choses parce que je crois que chaque
enfant est spécial, chaque enfant est unique et je veux que chaque enfant en soit conscient. On vit dans un monde où est-ce qu'on passe son temps à se comparer et les enfants sont hyper sensibles à ça. Donc, c'est un bon moment quand ils sont jeunes de les renforcer, de leur apprendre, de leur faire voir à quel point ils sont magnifiques. Donc, ce journal-là, il sert à ça aussi, à favoriser à favoriser l'estime de soi, mais à la renforcer. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, vous allez voir que la partie explicative, un peu comme on retrouve dans le journal de vie pour adultes, mais vraiment expliquer avec des mots que vos enfants vont comprendre. Donc, on va beaucoup parler de la gratitude-attitude. Et c'est quoi ça, la gratitude-attitude? Bien, tout simplement, c'est le fait de percevoir les choses positives, de toujours essayer de voir le bon côté de la vie. Donc ça, c'est des choses qui s'apprennent, qui s'enseignent, qu'on développe, mais c'est des choses qu'on doit faire chaque jour pour justement que ça devienne une habitude, que ça devienne normal. Parce qu'au début, si vous êtes déjà des utilisateurs du journal de vie, souvent les clients vont me rapporter, mais au début, c'est difficile de nommer des choses qui sont positives. On n'a pas toujours ça facile pour une raison. L'être humain est fait à toujours avoir une tendance au côté négatif, avoir le négatif en premier. Ça vient du mode de survie de nos ancêtres, où est-ce qu'il fallait percevoir le danger. Mais on a quand même resté avec cette habilité-là, si on veut, percevoir les choses négatives en premier. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est toujours avec les fondements de la psychologie cognitivo-comportementale et positive, qui vient de mon background en tant que psychothérapeute, avec mon expérience. Moi, c'est vraiment ça que je voyais qui fonctionnait le mieux avec les clients. Donc, ce que ça veut dire, c'est que dans le fond, c'est d'entraîner son cerveau à toujours penser positivement. Dans le fond, comme un muscle, on peut entraîner notre cerveau exactement de la même façon. Donc, il faut répéter les exercices au quotidien pour justement développer cette habilité-là à penser positivement du premier coup. Donc, dans la partie justement explicative de la gratitude-attitude, vous allez voir, ça va vous dire justement des exemples. Par exemple, que c'est avant d'entreprendre quelque chose qui te fait peur, mais que tu décides de faire quand même car tu es optimiste et que tu crois que tu es capable de le faire. Donc, c'est de se donner cette puissance, de se donner les moyens pour y arriver. Ensuite, vous allez voir, on continue, puis on va retrouver la phrase magique. Donc ça, c'est les affirmations. Encore une fois, on va y aller avec un langage pour les enfants. On va parler de la phrase du super-héros. Les affirmations, c'est une phrase qu'on va choisir et qu'on va répéter. Il y a plein de phrases. Vous pouvez aller même sur Internet, taper justement affirmations positives. Faire ça avec votre enfant, c'est tellement un bel exercice aussi. Allez chercher 2-3 phrases qui accrochent votre enfant et qui lui donnent de l'énergie, qui lui donnent de l'espoir, qui lui donnent de la confiance et lui faire mentionner, genre chaque matin, à l'inscrire dans son journal. Tu sais, ça peut être quelque chose comme « Je suis unique et c'est ça ma force ». Les défis m'aident à grandir. Puis ça, c'est une autre chose que je voulais vraiment inculquer aux enfants. Développer la résilience à travers les défis. De ne pas percevoir les défis comme quelque chose de négatif, mais comme quelque chose de positif. Quand, justement, on échoue, eh bien, de tourner ces échecs-là en quelque chose de positif, en apprentissage. Qu'est-ce que je peux apprendre de cet échec-là qui, justement, va me faire grandir et qui va me permettre, me donner l'occasion de mieux réussir la prochaine fois. Donc ça, c'est ce que vous allez retrouver dans la section de la phrase magique, l'affirmation. Ensuite, on va parler d'un état d'esprit gagnant, parce que ça, c'est vraiment quelque chose on travaille tellement plein de choses avec ce journal de vie pour enfants-là. Vraiment, ce qu'on développe, c'est un esprit de résilience, un état d'esprit de croissance qu'on développe avec ce journal-là. Donc là, je l'explique très bien dans la section un état d'esprit gagnant. Et ensuite, je propose aux enfants, exactement comme dans le journal de vie pour adultes, des activités quotidiennes que les enfants peuvent justement inclure dans leur quotidien pour prendre soin de leur santé mentale et de leur santé physique. Donc, la première chose, c'est de l'eau. Je crois que chaque être humain, on devrait boire de l'eau chaque jour, de 1, pour notre santé physique et de 2, aussi pour notre santé mentale. Parce que souvent, la déshydratation, c'est la première cause de la fatigue. Donc, quand on est fatigué, on est moins concentré, on a plus tendance à prendre moins des bonnes décisions parce qu'on est plus fatigué. Donc, c'est hyper important de boire de l'eau. Ensuite, l'activité physique. Mais là, je ne vous apprends rien à faire d'activité physique. C'est hyper important. Puis justement, santé physique, santé mentale, de bouger, c'est pas grand-chose, mais de plus en plus, on voit les jeunes moins en moins bouger aujourd'hui. Donc, de prendre conscience que c'est important. Puis les enfants, ils aiment ça cocher des petites choses. Là, chaque jour qu'ils ont comme relevé des défis. Fait que là, en le percevant chaque jour dans leur page de journal, d'avoir fait de l'activité physique, ben automatiquement, dans leur tête, dans chaque journée, ça va devenir de plus en plus important de le faire parce qu'ils veulent le cocher le soir, justement, quand leur journée sera finie, dire « Oh, j'ai fait mon activité physique aujourd'hui ». Et ensuite,
le prochain défi que je propose, c'est sortir de sa zone de confort. Parce qu'encore une fois, on travaille l'estime de soi. Et pour construire une estime de soi, il faut apprendre à sortir de sa zone de confort et il faut le faire de plus en plus souvent. C'est comme ça qu'on devient plus indépendant, c'est comme ça qu'on développe plus de confiance en soi. Donc, chaque journée, j'incite vos enfants à sortir de leur zone de confort. Ensuite, une bonne action. Parce que je pense qu'on n'est jamais trop gentil dans le monde, mais je pense qu'on ne peut jamais trop faire de bonnes actions. Donc, de leur inculquer cette mentalité, cette façon de faire, que ça devienne naturel, qu'ils aient envie d'en faire de plus en plus et contribuer à un monde meilleur. Moi, c'est extrêmement important. Je pense que les enfants développent cet état d'esprit-là. Donc, je l'ai inclus dans le journal. Puis, je pense que les enfants vont aimer participer à ce beau défi-là. Ensuite, la méditation, parce que c'est très important. On voit de plus en plus les recherches à quel point c'est puissant la méditation et le plus jeune on l'intègre dans sa vie, le mieux c'est. Le mieux c'est complètement pour diminuer le stress, l'estime de soi, prendre contrôle sur ses pensées. Il y a tellement de bonnes raisons de pratiquer la méditation. Donc, je l'inclus dans le journal et c'est tellement une belle activité, encore une fois, à faire avec votre enfant chaque soir pour se reposer, se recentrer, se grounder. Ça peut être aussi, là, je vous dis le soir avant de dormir, parce que moi, c'est ce que je fais le soir avec Charliana, on le fait pour se reposer, mais ça peut aussi, si vous l'apprenez à vos enfants, ils peuvent le faire eux-mêmes, admettons, avant un test qui leur stresse, avant un exposé oral, comme d'être capable d'appliquer les principes de la méditation et de le faire par eux-mêmes, ça peut être extrêmement bénéfique dans la vie de vos enfants. Donc, c'est clairement inclus dans le journal de vie pour enfants. Et ensuite, la lecture, parce que je pense que la lecture, encore une fois, on voit un peu une baisse de lecture chez les enfants lisent de moins en moins, et c'est très important de continuer à lire. Laissez les tablettes de côté, lisez plus. Je pense que c'est quelque chose qui est hyper important et que j'ai inclus. Mais puis aussi pour inciter les enfants à être plus curieux, découvrir de nouveaux sujets, apprendre de nouvelles choses. Vraiment, on peut voyager par la lecture. Donc, je l'ai inclus. Je pense que c'est nécessaire dans le bon développement de vos enfants. Donc, ça, ce sont les défis quotidiens. Et ensuite, on retrouve un exercice qui s'appelle la reconnaissance des émotions. Parce que vous aurez peut-être remarqué avec vos enfants, mais moi, je le remarquais énormément en bureau privé avec mes jeunes clients. Ils sont de plus en plus déconnectés, ils ont de plus en plus peur de leurs émotions, ils pensent que s'ils réagissent trop fort, qu'ils ont de la peine, qu'ils sont stressés, ils sont anormaux quand c'est tout à fait normal de ressentir des émotions. Donc, de leur apprendre que les émotions sont normales, mais qu'il y a des façons saines de les gérer. Parce que c'est normal de ressentir de la peur, c'est normal de ressentir de la peine, c'est normal de ressentir de la colère. Nous sommes des êtres humains. On ne peut pas toujours être positif et heureux, là. C'est normal d'apprendre, de ressentir ces émotions-là. Puis c'est épeurant pour un enfant quand il les ressent très, très fortes. Quand on est enfant, mettez-vous à nouveau dans la tête de vous, là, quand vous étiez un enfant, quand vous étiez adolescent, puis la première fois que vous avez ressenti la peur ou la rage. On ne sait pas quoi faire avec ce bouillonnement d'émotions-là. Donc, d'accompagner vos enfants à reconnaître les émotions que j'ai illustrées dans ce beau journal-là, bien, ça peut être extrêmement sain pour eux, extrêmement aidant. Donc, cet exercice-là, je pense que ça va être extrêmement puissant pour vos enfants aussi et pour vous, pour mieux comprendre votre enfant, pour mieux comprendre ce qu'il a vécu durant la journée, l'accompagner quotidiennement. Donc, cet exercice-là fait aussi partie du journal de vie. Et ensuite, on termine la journée avec l'essence de chaque journée. On termine sur une note positive. Donc, justement, qu'est-ce que vos enfants ont le plus aimé aujourd'hui? Et la page du journal, comme vous voyez, il y a toujours, chaque journée, il y a une belle citation qui favorise l'introspection, qui favorise l'imagination aussi, qui donne de l'énergie. J'ai pris soin de sélectionner chaque citation parce que je voulais vraiment qu'elle soit le plus inspirante possible, le plus enrichissante possible pour vos enfants. Donc, prenez le temps de la lire avec vos enfants, puis prenez le temps d'en discuter avec vos enfants. Qu'est-ce que ça dit, cette citation-là? Est-ce que ça t'inspire? Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà vécu? Allez-y, élaborer avec votre enfant sur les citations quotidiennes. Donc, comme vous voyez, le journal de vie est divisé en 3 sections. Donc, le matin, puis ça prend pas de temps, hein? C'est 2 petites minutes le matin, 2 petites minutes le soir aussi. Donc, le matin, ce que je conseille de faire, je conseille de toujours garder le journal de vie aussi sur la tête de lit, sur le petit bureau ou juste à côté du lit de votre enfant pour que le matin, ce soit la première chose qu'il fasse. Donc, le matin, on se lève et on dit seulement une chose pour laquelle on est reconnaissant. Si vous n'avez pas le temps de l'écrire, faites-le à la table au déjeuner. Vous allez voir que ça va
commencer votre journée tellement sur une note positive. Donc, c'est la première question que je demande. Je suis reconnaissant pour, et là, votre enfant va nommer une chose. Ensuite, bien sûr, on commence la journée avec un état d'esprit positif et on aligne notre journée avec une phrase, excusez-moi, qui va nous donner de l'énergie, qui va nous faire filer, qui va sentir comme un super-héros. Donc, la phrase du super-héros, comme j'ai parlé tantôt, qui est nommée affirmation du jour, je suis, et puis là, vous allez demander à votre enfant, je suis quoi aujourd'hui? Je suis unique, je suis capable. Tu sais, ça peut être juste une belle petite phrase simple comme ça, mais qui va lui donner le courage et la force et l'énergie et la positivité pour la journée. Ensuite, on termine la journée en allant cocher justement les défis qu'on a réussi à faire dans la journée, que ce soit boire de l'eau, boire d'activité physique, faire une bonne action, faire de la méditation, la lecture, sortir de sa zone de confort. Donc, tous ces beaux exercices-là sont inclus. Donc, on vous invite à les cocher à la fin de la journée. Et ensuite, on termine, juste avant d'aller se coucher, avant de faire dodo, on termine sur une note positive en nommant ce que j'ai le plus aimé aujourd'hui. Je l'ai formulé exactement comme je le formule avec Charlie et Anna, comme on le formule, son papa et moi chaque soir. Qu'est-ce que tu as le plus aimé aujourd'hui? Donc, là, puis j'ai mis plusieurs lignes parce que c'est très, très rare que Charliana va juste me nommer une chose. Elle va minimum m'en nommer 3. Donc, j'ai mis plus de place le soir parce que c'est plus là qu'on a le temps. Le matin, on est un peu plus pressé, mais je trouve que c'est quand même important de le faire pour donner une note à notre journée. Mais le soir, c'est vraiment là le moment où est-ce que c'est le temps d'avoir des conversations avec votre enfant. Puis vous allez remarquer à quel point c'est important pour eux. C'est vraiment important de passer du temps. Tu sais, nos enfants... c'est ça qu'ils veulent, c'est passer du temps avec nous, c'est d'avoir des moments qui comptent. Non pas qu'on leur achète des vêtements puis qu'on leur achète des jouets, oui, c'est certain qu'ils aiment bien ça aussi, les enfants, mais c'est pas de ça qu'ils vont se rappeler plus tard. Ils vont se rappeler des beaux moments que vous avez passés ensemble. Et ça, ce sont des beaux moments. Ce sont des beaux moments importants parce que ça leur démontre que vous êtes engagés, que vous êtes intéressés à ce qui leur arrive. Puis, si vous n'êtes pas prêt à entendre les petites choses que vos enfants ont à vous dire, aussi anodines que ça peut paraître, ne vous attendez pas à ce que vos enfants vont vous partager les grandes choses qu'ils vont vivre, les grosses choses qu'ils vont vivre. Donc, soyez présents, soyez un parent présent et engagé. Donc, le soir, c'est ça. On demande tout simplement ce que j'ai le plus aimé à votre enfant le soir. Et ensuite, on va inviter votre enfant on peut lui demander, aujourd'hui, je me suis sentie. Et j'ai mis, justement, vous allez voir des émoticônes avec aucune émotion de nommer, mais seulement avec des visages qui représentent différentes expressions dont je ne nomme pas pour justement laisser l'enfant nommer. Laisser l'enfant dire comment il s'est senti. Que ce soit son interprétation à lui, qu'il puisse mettre les mots qu'il veut sur les émotions et non qu'on lui impose des émotions dans sa tête. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que je n'ai pas nommé les émotions. Je veux que ça vienne d'eux. Je veux qu'ils apprennent à reconnaître, mais je veux qu'ils apprennent à s'exprimer. Donc, voilà, c'est ça le journal de vie pour enfants. C'est tout ce que ça comprend. Il y a beaucoup de concepts dans ce journal de vie, mais c'est hyper simple à faire et hyper stimulant et positif. Donc, que du bon. Donc, voilà, c'était ma petite définition du journal de vie. J'espère que c'est un outil qui vous intéresse, que vous pensez, que vous vous voyez faire avec votre enfant. Je vous dis un énorme merci déjà de m'avoir écouté, déjà d'avoir de l'intérêt pour ce beau projet-là. Si justement vous avez envie de vous procurer votre copie, j'ai même fait des forfaits sur Kickstarter de journal de vie pour enfants, journal de vie pour adultes. Fait que là, vous pouvez faire ces exercices-là quotidiennement ensemble avec votre enfant, ou vous pouvez tout simplement en acheter seulement un pour votre enfant puis le faire avec lui, là. Les deux, c'est hyper wow. Donc, si ça vous intéresse, vous avez toutes les informations sur la page Kickstarter. N'hésitez pas à me poser des questions, à me contacter, à laisser des commentaires, des questions sur la page de Kickstarter ou à me contacter directement sur mes autres pages sur les réseaux sociaux. Ça va me faire, ou même par courriel à karine@karineruel.com, et ça va me faire un énorme plaisir de vous répondre, de vous aider, de vous accompagner au meilleur de ma capacité. Donc, ne vous gênez pas. Alors, je vous dis un énorme merci du fond du cœur pour votre intérêt pour ce beau projet-là. Et je vous dis à bientôt! Bonne journée!